Ameublement Tanguay en première ligne. Salut, ici Jonathan Fournier, je vous souhaite la bienvenue à l'Esprit sportif. Aujourd'hui à l'émission, on vous parle de boxe en fauteuil roulant. On revient sur les faits saillants du gala Rouge et Or, mais tout d'abord, aujourd'hui, grand dévoilement de la programmation du 50e Salon Autosport de Québec. C'est du 3 au 5 mai prochain au Centre de Foire. 50e édition du Salon Autosport de Québec, une édition en grand. On fait ça de plus en plus gros depuis plusieurs années et ça sera le cas au mois de mai. Oui, écoute, ça fait 3 ans qu'on est à la barre finalement du Salon Autosport Miller Lite de Québec. On est vraiment contents. Tu sais, cette année, c'est 50e. Il fallait mettre la barre encore plus haute. Et là, je pense cette année, on l'a vu, une conférence de presse de 47 minutes pour annoncer des trucs. C'est parce qu'il y a beaucoup de choses et il y a des gens de partout en Amérique du Nord, de San Diego à Halifax, de Vancouver, aller jusqu'à New York. Il y a des gars et des filles de partout. Muscle car, vintage, hot rod, sport compact, moto, VTT, motoneige. Comme je l'ai dit tantôt en riant, du weed eater au top fuel, si ça brûle du gaz, c'est pas mal là que ça se passe. Moi, ma vie, si je fais pas d'équipement dans ma vie, je parle de char. Michel Barrette, on vous a approché pour être le porte-parole de cet événement. On n'a pas eu besoin de vous tordre un bras, ben. Je sais même pas pourquoi, hein? Là, je suis comme un enfant qui va à Disney, là. Tu sais, lorsque Martin m'a approché, écoute, Michel, penses-tu que tu aurais le temps? Le salon, il m'explique tout ce qu'il allait avoir là. Je dis, tu me le demandes même pas. Je trouve personne d'autre que moi, il faut que je sois là. Parce que, un, je vais t'entourer de bolides magnifiques. De deux, ça va me permettre enfin de parler de mon sujet préféré quand c'est pas l'humour, les chars. T'en as acheté combien les 10 dernières années? Fait que je vais être rendu, mettons, à 180. Vous en profitez pour amener quelques beaux véhicules de votre collection. 4 voitures, dont une voiture NASCAR de 1957, pour montrer l'évolution qu'il y a eu entre l'époque où on roulait sur la plage de Daytona et aujourd'hui. Et il y aura aussi une Corvette 64, il y aura aussi, parlant de Daytona, une Pontiac 1956 Station Wagon, un surf car. Comme si j'étais blond aux yeux bleus, que je me suis récipié d'eux. Je vais me faire semblant que je suis comme ça, puis ça va être présenté à des... Il y aura quoi d'autre? Ah oui, ma Cobra aussi. Une Cobra 427 de près de 600 chevaux. Des bagnoles qui me permettront encore une fois de pouvoir raconter des belles histoires. Les grandes nouveautés pour l'édition 2019? Ben écoute, Jeff Loney avec le véhicule canadien par excellence en 2019. Rick Dorr, la Black Pearl, Metallica. Écoute, Québec, Metallica, on s'entend qu'un plus un, c'est ça que ça donne. On est vraiment chanceux de l'avoir. Puis comme je disais, t'es supposé avoir juste un auto de Rick. Puis Rick a tellement trippé sur le concept, on repart de San Diego avec 3 véhicules. Donc ça, c'est vraiment hot. Et tous les Québécois, on a des motos, on a des gars on a développé ça depuis 3 ans. On a 3 motos qui ont fait le front page de Easy Rider aux États-Unis. Fait que tu sais, diversifier le produit, d'arriver avec pas mal ce que tout le monde aime. Quand on a pris cet événement-là, il y a 3 ans maintenant, il y avait 90 000 pieds carrés d'exposition. Nous, dès la première année, on a monté ça à 120 000 pieds carrés. Dans le temps de le dire, ça s'est rempli. L'année dernière, on a fait 180 000 pieds carrés, donc on a pris le centre de foire au complet. Et cette année, 180 000 pieds carrés d'exposition au centre de foire, plus 20 000 pieds carrés au pavillon de la jeunesse. C'est le plus grand événement de voitures intérieures jamais fait au Canada. On parle de plus ou moins 400 000 pieds carrés. On est rendu dans la cour des grands. Écoute, on est rendu le plus gros au Canada et le plus vieux. Fait que c'est une bonne année pour le faire. Du 3 5 mai, et là-dessus, la gang, qu'est-ce qu'on dit? De la boxe féminine en fauteuil roulant, du jamais vu. 2 Québécois se sont lancés ce défi. Le reportage de Stéphane Surcouf. Dans le coin bleu, Jenny Barré. Dans le coin rouge, Tamara Bellil. La scène est pour le moins inhabituelle et laisse place à plein de perceptions. Mais non, mais tu vas te battre pour vrai? Ils pensent tous qu'on va se casser la gueule. J'ai autant de monde qui sont bien contents, hein, bien contents pour moi, mais j'en ai aussi, je vous dirais, qui ont peur.
On va faire attention, là. Il n'y aura pas de uppercut puis de wheelie, là, sur le dos, là. Non. Ça va déjà être spectaculaire de voir deux filles sur un ring, là. On va pas en mettre trop, là. Jeannie Barré, c'est la fille de Bernard Barré, l'analyste de boxe. Elle souffre d'une maladie des os depuis la naissance, ayant subi plus de 150 fractures. Son adversaire, Tamara Bellil, elle, a été victime d'un accident de moto en 2012. Les deux avaient le goût d'un défi unique, de jamais vu. Je trouve que c'est un beau projet parce que, en fait, c'est pas nécessairement de se battre. C'est le fait de démontrer que même si on est assis dans un fauteuil, bien, c'est possible quand même de faire ce qu'on veut. J'ai jamais vu ça ailleurs, puis même que je dois vous avouer que même sur YouTube, là, quand tu trouves pas de vidéos de filles qui font de la boxe sur YouTube, là, il y en a pas bien dans le monde. C'est ça qui est le fun. C'est une première. Hey, ça va être une première, puis ça va peut-être être viral, cette affaire-là. Mais au-delà de l'entraînement, au-delà du combat, au-delà de cette démonstration pour le moins particulière, ces deux filles en fauteuil roulant veulent avant tout laisser un message de vie. Le but, c'est de démontrer qu'un handicap, ça n'arrête pas les rêves ou les buts. Que c'est vraiment plus un combat inspirant que d'autres choses. On s'en va pas s'arracher la tête, on s'en va se donner des coups, c'est sûr, mais tu sais, je veux dire, on va être prudente. Si l'issue de la confrontation n'aura aucune importance le 18 mai prochain, cette date toutefois marquera le triste anniversaire de l'accident de Tamara. 7 ans auparavant, je me battais pour ma vie. 7 ans plus tard, je me bats pour le plaisir de le faire. Le plaisir encore de goûter à la vie. Stéphane Turcot, TVA Sport, à Sainte-Marie-de-Beauce. Après la pause à l'Esprit sportif, les meilleurs athlètes universitaires à Québec. En collaboration avec TVA et le Journal de Québec, Mathieu Performance fait plaisir aux passionnés de vélo. Inscrivez-vous sur la page Facebook de TVA Québec et courez la chance de remporter 2000 $ en carte cadeau chez Mathieu Performance, l'univers du vélo. L'Esprit sportif souligne l'excellence du Rouge et Or football. Il n'y a pas que sur le terrain où le Rouge et Or bat des records. Les meilleures foules sont ici, à Québec. Depuis la création du programme en 1995, plus d'1,8 million de spectateurs ont pris place dans les gradins du Stade TELUS, un 13e joueur important pour le Rouge et Or. Saison après saison, l'ambiance y est imbattable. Et que dire des réputés tailgates qui font l'envie de toutes les équipes universitaires au pays. Il y a quelques jours, le programme d'excellence Rouge et Or de l'Université Laval récompensait ses meilleurs étudiants athlètes tant sur le terrain que sur les bancs d'école. L'équipe de l'Esprit sportif était sur place. Soirée festive à l'amphithéâtre des Jardins Université Laval, pendant laquelle on soulignait l'excellence sportive du Rouge et Or. C'est ainsi que la crème de la crème des quelques 500 étudiants athlètes du programme ont été honorés. Julie Dionne, c'est important de souligner tout ce qui s'est passé au cours de la saison avec ce gars-là, Rouge et Or. C'est un bel événement. Je pense que c'est apprécié de tout le monde. C'est important de voir les performances. C'est important que les autres voient les performances des autres aussi. De voir que le Rouge et Or, c'est une grande famille. Puis chacun a des performances qu'on n'a pas toujours l'occasion d'aller voir ou d'aller participer. Donc, je trouve ça vraiment important. Sarah-Jane Marois. Dans la catégorie étudiant-athlète féminin, Sarah-Jane Marois a été la récipiendaire. Pour la basketteuse choisie joueuse par excellence au Canada, c'est la consécration d'une saison exceptionnelle qui conclut sa carrière universitaire. Il manque une victoire à cette saison de rêve-là, mais sinon, oui, c'est vraiment une année incroyable pour moi. Je m'attendais vraiment pas à gagner tout ça, donc je suis vraiment honorée. Le fait qu'on ait été classé dans première au pays une grande partie de l'année, ça l'a aidé à ce que je sois nommée athlète par excellence au Canada. Le gagnant est Mathieu Betts. Du côté masculin, c'est Mathieu Betts du club de football Rouge et Or qui a été couronné du titre d'athlète de l'année, écrivant ainsi une page d'histoire puisqu'il reçoit ce titre pour la 3e année d'affilée. Je suis super content, évidemment, en plus que cette année avec les autres nominés dans ma catégorie en sport collectif, aussi avec Jean-Simon pour le prix d'étudiant athlète. C'est sûr que c'est d'autant plus flatteur. Ça clôture très bien l'année 2018 qui aurait pas pu mieux être écrite. On s'y habitue pas, c'est des honneurs super flatteurs. Parmi les autres récipiendaires de prix, Catherine Beauchemin du club d'athlétisme qui a été choisie recrue de l'année féminine. Pour la saison de cross-country,
Ça a débuté en force, mais j'ai réussi à performer quand c'était le temps, c'est-à-dire aux nationaux où est-ce que je suis arrivée 3e. Alexandre Fortin, en ski alpin. Chez les garçons, le titre de recrue de l'année a été remporté par le skieur Alexandre Fortin. Quels ont été tes faits d'armes cette année comme saison recrue? Je pense que être avec mes amis, c'est vraiment ça qui a fait que ma saison a vraiment bien été. Puis je pense qu'on s'est tout le temps poussé vers le haut ensemble. Puis de se retrouver enfin sur le Rouge et Or, c'est ça qui a fait que notre équipe a réussi à gagner cette année la bannière du championnat provincial. J'avais beaucoup d'options pour aller à d'autres écoles aux États-Unis et tout ça, mais c'est vrai que choisir le Rouge et Or, rester à la maison dans un environnement que je connaissais avec mes amis, je pense que c'est vraiment un bon environnement pour pouvoir continuer ma carrière et continuer de m'améliorer. Frédéric Beauchamp, basketball. Allière de l'équipe féminine de basketball Rouge et Or, Frédéric Beauchamp a mis la main sur le prix Jean-Marie de Coninck du mérite académique. L'étudiante en médecine a performé en sport et en classe. 13 bannières sur une possibilité de 26, ça ressemble un peu aux années passées. On réussit grosso modo à aller chercher à peu près 50 des bannières provinciales. C'est exceptionnel comme programme. Puis à travers tout ça, c'est d'être capable de concilier les études, d'être capable d'avancer. C'est intéressant de voir tantôt le segment sur les diplômés. Donc 74 diplômés. C'est mission accomplie. Les gens ressortent avec des diplômes, sont prêts à aller sur le marché du travail par la suite. Et moment de nostalgie dans cette soirée gala Rouge et Or, l'hommage rendu au coach Alder Duarte, dont le départ aura marqué tout le monde du Rouge et Or et du sport en 2019. Au tennis, le Québécois Félix Auger-Aliassime a remporté son match de premier tour au Masters 1000 de Monte-Carlo face à l'Argentin Juan Ignacio Londero. L'athlète de 18 ans, 33e raquette mondiale, a eu dessus 7-5 et 7-6 sur le 79e joueur au monde. Lors de son duel d'environ 2 heures, Auger-Aliassime a réussi 5 passes et commis autant de fautes doubles. Le joueur de Québec aura une lourde commande au prochain tour puisqu'il fera face au 3e joueur mondial, l'Allemand Alexander Zverev. Le match est prévu mercredi matin. Ici Jonathan Fournier, c'est tout pour l'Esprit sportif. On se retrouve demain. Ciao!